Alléluia. Merci Seigneur. Merci éternel Dieu des armées pour ces moments privilégiés. Merci Seigneur pour la parole que tu as mise sur nos cœurs ce matin et nous voulons bénir ton saint nom, nous voulons te glorifier. Te disons, prends toute la place au Saint-Esprit, parle à quelqu'un ce matin. Parle à quelqu'un ce matin, change la vie de quelqu'un ce matin, encourage ce matin, relève, édifie. Parle ce matin au Saint-Esprit, alléluia, parle-nous. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Merci au roi des rois. Merci à celui qui était, qui est et qui revient. Alléluia, le Seigneur Jésus qui est de toute éternité. Il est Dieu. Il est Dieu. Dans cette petite mangeoire, lorsqu'il est né, il est Dieu. Alléluia. Lorsque l'Éternel dit à Marie, sa mère, prends l'enfant et fuis. Et dans cette fuite, il est Dieu. Il est Dieu, il reste Dieu, il demeure Dieu éternellement. Et sur cette croix crucifié, humilié, il est Dieu. Il est Dieu pour moi et pour vous. Il est Dieu pour tous, pour ceux qui croient comme pour ceux qui ne croient pas, pour ceux qui se sont laissés convaincre comme pour ceux qui résistent encore. Le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Alléluia, Santura Vashekerebo Santo. Merci Saint-Esprit. Merci pour cette parole ce matin que tu as mise sur mon cœur. Merci parce que, alléluia, la vie d'un prophète est un présage à elle toute seule. Alléluia. Le prophète est un être choisi par Dieu, émondé par Dieu, préparé par Dieu, appointé par Dieu pour un moment donné, dans une situation donnée. Alléluia, pour un peuple nombreux, un peuple qui appartient à l'Éternel, un peuple à qui Dieu s'adresse de multiples façons, dit la parole de Dieu, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. Et ce matin, nous voulons parler du prophète. Nous voulons parler de cet instrument que l'Éternel se choisit comme il veut. Et la parole de Dieu est claire, elle dit que certains sont appelés depuis le ventre de leur mère. Alléluia. Certains prophètes sont appelés depuis le ventre de leur mère, sont destinés, alléluia, à être cet instrument entre les mains de l'Éternel. D'autres le sont devenus par la force de circonstances ou de choses. Peut-être parce que certains n'ont pas voulu prendre leurs responsabilités, parce que certains n'ont pas voulu se lever au moment où Dieu leur a dit « mais lève-toi » ou étaient peut-être en train de rêver à ce moment-là. J'aime beaucoup les prophètes. J'aime beaucoup les prophètes et leur vie me parle et vous comprenez pourquoi. Parce que c'est assez particulier la vie d'un prophète. Et nous voyons dans la parole de Dieu par exemple, cet exemple merveilleux qui est celui d'Ézéchiel dont nous allons parler. Il est décrit, sa vie est décrite dans le livre d'Ézéchiel, alléluia. Ce prophète qui n'est pas né prophète, il n'est pas né prophète, il n'avait pas été choisi depuis le ventre de sa mère. Et l'on voit que Ézéchiel, eh bien, était au premier choix, il était sacrificateur. Il était sacrificateur. Il était destiné à, alléluia, présenter les offrandes pour le peuple auprès de Dieu. Alléluia. Il était sacrificateur. Il était censé œuvrer dans le temple. Alléluia. Travailler dans le temple de l'Éternel. Et nous voyons qu'Ézéchiel, au moment où il a été en âge de rentrer dans son office, dans le temple, eh bien, il était en déportation. Il était en déportation. Alléluia. Ce qui fait que
il a passé ces années-là en déportation et on sait que dans la parole de Dieu, les sacrificateurs, ils devaient servir dans le temple à partir d'un certain âge qui est généralement la trentaine d'années. Et donc, avant cela, ils étaient préparés, ils étaient formés, ils vivaient parmi les autres sacrificateurs. Mais à un moment donné, à leurs 30 ans, et c'est ce qui s'est passé avec le Seigneur Jésus, eh bien, il est entré dans sa sacrificature. Alléluia. Il est entré dans son appel de sacrificateur. Mais l'on voit qu'ils étaient en déportation. Et donc, Ézéchiel n'a pas pu exercer cet office pour lequel il avait été formé, cet office peut-être pour lequel duquel il rêvait depuis qu'il était tout petit. Il savait au fond de lui, et certainement le Seigneur lui avait dit, comme il savait qu'il venait d'une tribu qui était des sacrificateurs, qu'il descendait d'un père sacrificateur, eh bien c'était logique qu'il devienne sacrificateur. Et normalement, a priori, rien ne devait venir empêcher cela. Mais l'on voit ici que, alléluia, eh bien, son peuple a été déporté. Et ils sont partis ainsi en esclavage. Et il n'a pas pu exercer ce ministère. Et les 50 ans sont arrivés. Les 50 ans auxquels, normalement, le sacrificateur finit son travail dans le temple et se retire et ne peut plus exercer ce sacerdoce. Et à ce moment-là, c'est normalement donc sa descendance qui prend le relais ou la personne qui a été appointée pour cela. Et c'est ainsi que l'on voit Ézéchiel, la vie d'Ézéchiel, non seulement il est en déportation, il est esclave, il est au long de ce fleuve, alléluia, le Kébar, alléluia, et il est là et il voit cette situation, et il voit ce peuple dans cette situation, mais on voit que quelque chose se passe dans la vie d'Ézéchiel. Ézéchiel, alléluia, Ézéchiel entre dans un nouvel office. Ézéchiel reçoit un deuxième appel. Alléluia. Ézéchiel rentre dans un autre projet de l'Éternel. Et on a l'impression que le premier projet s'est écoulé. On a l'impression qu'il a raté sa vocation. On a l'impression qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait. Et aujourd'hui, s'il serait parmi nous, eh bien on dirait, mais tu as fait des choses certainement qui n'allaient pas, mais il y a des choses, voilà, tu n'as pas dû bien entendre la voix de Dieu, mais quelque chose a ripé dans ta vie, dans ta destinée, dans ton appel. Mais on voit ici que Dieu, il avait un autre projet. Et ça nous réjouit quelque part parce que ça confirme la parole qui dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Et peut-être que tu ne comprends pas trop la situation dans laquelle tu te trouves, et peut-être que tu as reçu des visions, des paroles, des promesses de Dieu, un appel de Dieu sur ta vie concernant une certaine orientation, un certain ministère, mais après tout le ministère appartient à l'Éternel et c'est lui qui appelle qui il veut, c'est lui qui transforme même les appels et qui, voilà, utilise les gens comme bon lui semble. La parole de Dieu dit que l'Éternel est dans les cieux. Alléluia, et il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, pas ce que nous, les êtres humains, nous voulons, pas ce que nous décidons. Et les projets, il faut savoir que nous en avons beaucoup. La parole de Dieu dit qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est la volonté de l'Éternel, c'est la décision de l'Éternel qui prime. Nous sommes dans un film dont nous ne pouvons pas changer le scénario. Nous ne pouvons pas arriver comme ça en tant qu'intervenant, en tant qu'acteur, en tant qu'actrice et dire, ben voilà, ce sera comme ça, je vais changer ci, Non. C'est l'Éternel qui est le metteur en scène. Et c'est le meilleur qui soit. Et nous voyons que dans la vie d'Ézéchiel, eh bien l'Éternel avait un projet. Il avait un projet et il était avec Ézéchiel dans la déportation. Il était avec Ézéchiel quand son appel avait l'air de tomber à l'eau. Il était avec Ézéchiel lorsque les années passaient et ce rêve, cet appel qui pourtant était bien le sien, eh bien, avait l'air de s'écouler, avait l'air de ne pas pointer son nez, avait l'air de ne pas s'accomplir. Mais, alléluia, la vie du prophète est à elle seule un présage. Un présage, c'est le message. Lorsque vous regardez un prophète, une prophétesse, eh bien, sa vie est un message à part entière. Et c'est pourquoi, lorsque je vois dans la parole de Dieu, très souvent, on demande au prophète, mais présente-toi, montre-nous des signes. Qu'est-ce qui prouve que
eh bien, je trouve cela, voilà, c'est possible de poser des questions à Dieu, mais il faut savoir que Dieu n'est pas obligé de nous répondre. Et très souvent, lorsque ce questionnement est empreint d'ambiguïté, de défi, de manque de respect quelque part pour Dieu, eh bien Dieu, il répond pas. Il ne répond pas. Au Seigneur Jésus, on lui a dit, mais qu'est-ce qui te donne l'autorité? Qu'est-ce qui te donne le droit de faire ce que tu fais? Eh bien, donne-nous un signe, nous voulons un signe. Eh bien, il a simplement répondu, vous n'aurez pas d'autre signe que celui de Jonas. Vous n'aurez pas d'autre signe que celui de Jonas. Alléluia. Le prophète est une entité très spéciale. Alléluia. Il est une entité très spéciale. Et on voit qu'ici, le Seigneur transforme le ministère d'Ézéchiel qui était en première partie celui d'un sacrificateur. Eh bien, il le transforme ensuite en prophète. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que certains deviennent prophètes par la force des choses, par défaut des fois, parce que quelqu'un d'autre n'a pas voulu prendre la place, ou parce que, voilà, ce sont des prophètes appelés durant leur vie, comme cela. Alléluia. Alors que d'autres le sont depuis le ventre de leur mère. Et nous voyons que Ézéchiel ici, le Seigneur va le prendre et l'emmener en vision et lui montrer la gloire, toute la gloire du temple. Une gloire que peut-être aucun autre homme n'avait vue jusque-là. Cette gloire, il l'a montrée à Ézéchiel. Ézéchiel dont on pensait que le ministère était terminé. Ézéchiel dont on voyait les années s'écouler et on voyait cette cinquantaine d'années, cette date, cette limite fatidique arriver. Et on ne savait pas pour la suite et on se disait peut-être qu'il va aller prendre sa retraite comme les autres sacrificateurs, mais non, mais non, mais non. Le Seigneur avait une deuxième vie, alléluia, une deuxième gloire. Et l'Éternel dit à quelqu'un ce matin que la gloire de la deuxième maison, de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Et oui, la première a peut-être ébloui, la première nous fait peut-être penser, enfin nous laisse un petit peu nostalgique, un petit peu, voilà, dans le soupir de nous voulons un réveil comme celui des années ceci, des années cela. Eh bien, ce ne sera pas un réveil comme les autres. Ce sera quelque chose de complètement différent. Ce sera quelque chose qui ressemble à notre Dieu. Oui, alléluia. Et là, il y aura des surprises. Il y aura des surprises. Alléluia, la sagesse nous pousse à beaucoup de retenue dans notre jugement, dans notre estimation de la vie des gens, de leur ministère. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Qui appelle au ministère? N'est-ce pas l'Éternel des armées lui-même? Qui est garant du succès d'un ministère? Alléluia, n'est-ce pas l'Éternel lui-même? À qui le ministre de Dieu doit-il rendre des comptes? N'est-ce pas à Dieu en premier lieu? Alléluia. Oh Seigneur, que Dieu nous donne la sagesse. Nous voyons ici un deuxième ministère pour Ézéchiel, celui de prophète. Et cette gloire, il la voit. Et il la voit où? Pas en situation d'être dans la gloire, puisque dans le naturel, il était au bord de ce fleuve Kébar et ils étaient en esclavage. Et le peuple était dans un état lamentable. Alléluia. Oh Seigneur. Le prophète voit au-delà. Le prophète voit ce qu'il y a derrière tout ce chaos. N'est-ce pas un prophète que l'Éternel a dit prophétise sur ses ossements. Prophétise sur ses ossements. Je ne parle pas même de cadavres parce qu'encore ce serait voilà des os liés entre eux. Il resterait des ligaments, il resterait quelque chose. Mais il ne restait plus rien. Et les os eux-mêmes étaient certainement en putréfaction. Ils étaient en train de se décomposer, ils étaient en train de disparaître. Je parle à la vie de quelqu'un ce matin. Je parle à la vie de quelqu'un ce matin. Je parle à la vie de quelqu'un ce matin. Celui qui a dit qu'il vaut mieux être un chien vivant qu'un lion mort. Alléluia. Celui-là te dit ce matin, reprends courage. Celui-là te dit ce matin, c'est bien moi qui t'ai appelé. Et même si tu vois le contraire, et même si tu vis le contraire, et même si les gens peuvent te dire que tu as tout perdu, et que certainement ces choses ne s'accompliront pas, et que peut-être tu es un prophète de mensonges, eh bien, toi seul tu sais qui t'a appelé. Et celui qui t'a appelé est fidèle. Et cette parole n'appartient même pas au prophète. Elle est la parole de Dieu. Elle est la parole de Dieu. Des cendres, il fait remonter le pauvre. L'humilié, l'orphelin, la veuve, la délaissée.
La stérile, il l'a fait enfanter. Alléluia. Je parle à ta situation ce matin. Je parle à ta situation ce matin. Il faut se méfier d'un homme ou d'une femme que le Seigneur a utilisé à un moment. Parce que vous ne savez pas, même les volcans, ils peuvent se taire pendant des années et à un moment donné, ils reviennent. Et vous savez, le ministère prophétique, le prophète, alléluia, c'est le seul ministère auquel est rattachée une récompense. La parole de Dieu dit que celui qui offre ne serait-ce qu'un verre d'eau à un prophète en qualité de prophète. Parce que nous voyons par exemple une situation très claire et très parlante et qui nous enseigne, c'est celle où le Seigneur Jésus est allé dans sa propre patrie, dans sa propre contrée, dans son propre village. Et la parole de Dieu nous dit avec étonnement que en ce lieu, il n'a pu faire aucun miracle. Il n'a rien pu faire, alléluia. Pas parce qu'il n'en avait pas la capacité, alléluia. Pas parce qu'il n'était pas le Christ dans cet endroit-là. Pas parce que les démons ne lui étaient pas soumis dans cet endroit-là. Mais parce que le prophète, c'est le seul ministre dans lequel il faut croire. C'est le seul ministre, alléluia, que si on n'a pas confiance en lui, si on n'a pas foi en lui, si on n'a pas foi en son appel et en ce qu'il représente de Dieu sur la terre, eh bien on n'obtient rien. On n'obtient rien. Et là, ça ne dépendait pas de la foi de Jésus, ça ne dépendait pas des capacités de Jésus, ça ne dépendait pas de la puissance de Jésus. Alléluia, ça ne dépendait pas de la capacité de Dieu d'intervenir dans une situation. Et Dieu sait que des besoins, il y en avait dans ce lieu-là. Alléluia. Mais là, il s'agissait de la foi de la personne dans ce personnage qui venait en tant que prophète. Qui venait en tant que prophète. Et c'est pourquoi dans la parole de Dieu, il est dit que nul n'est prophète chez soi. Alléluia. C'est dommage, c'est triste, c'est triste. Et je disais il y a quelques jours que parfois le cœur du Père saigne. Pas parce que, alléluia, parce qu'il dépose son amour juste comme cela et que on peut le prendre et le jeter à la poubelle. Parce qu'il dépose ainsi la solution, la délivrance, la guérison, la liberté, alléluia, la réponse à vos prières. Et que parfois on passe à côté parce qu'on a négligé l'instrument. Et l'instrument est d'une importance capitale pour notre Dieu. Parce que nous voyons dans la parole de Dieu qu'il a comparé son royaume à celui d'un maître qui a envoyé plusieurs fois des serviteurs et le peuple a malmené les serviteurs. Le peuple a malmené les serviteurs que l'Éternel avait envoyés. Et il en a envoyé plusieurs de tout genre, de toute catégorie. Et ça a été à chaque fois la même réponse. Et à un moment donné, il s'est dit, bon, je vais envoyer mon fils. Certainement que mon fils, ils ne lui feront quand même pas cela. Et il a envoyé le fils et l'on voit comment on a traité le fils. Oh Saint-Esprit, que le Seigneur nous ouvre les yeux. Moult malédictions sont sur certaines personnes à cause de la façon dont ils ont traité certains prophètes. Parce que le prophète, il ne peut pas s'appeler tout seul. Il ne peut pas se lever et dire, bon, à partir d'aujourd'hui, je serai prophète pour l'Éternel. Non, il est né de la volonté de Dieu. Il est préparé de la volonté de Dieu. Il est appointé pour vous, pour le peuple. Le prophète n'a pas à proprement parler de vie pour lui. Alléluia. Il est un sacrifice posé sur l'autel. Sa vie est un sacrifice. Alléluia. Sa vie est un sacrifice. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Parce que certainement tu as croisé des prophètes, parce que certainement tu as croisé ta solution, tu as croisé, alléluia, le moyen appointé par Dieu pour transformer ta vie, pour transformer ta situation, pour changer, alléluia, cette situation de la cendre, alléluia, en diadème. De la cendre en diadème. Nous voyons comment notre Dieu est. Lorsqu'il intervient dans une situation, c'est pour changer cette situation. C'est pour amener la gloire là où il y avait la déception, là où il y avait les lamentations, là où il y avait les pleurs, là où il y avait la souffrance, là où il y avait la douleur, là où il y avait le désespoir. Alléluia, je parle à quelqu'un ce matin. Alléluia, le deuxième service, le deuxième appel d'Ézéchiel. Le premier avait l'air d'avoir sombré, de ne pas avoir fonctionné. Et presque, je pense que certains ont dû se dire, mais est-ce que vraiment il était appelé de Dieu? Il a passé son temps en captivité, il n'a même pas pu mettre le pied dans le temple, mais le Seigneur, il fait quelque chose de spécial. Il fait quelque chose à laquelle on ne s'attend pas. Il enlève son serviteur, il enlève son sacrificateur et il l'emmène dans les hauteurs.
et il l'emmène dans les hauteurs et il lui montre la destinée d'Israël. Il lui montre la destinée de ce peuple. Il lui montre que de ses cendres rejailliront la gloire, rejaillira la gloire, la gloire, la gloire, la gloire de l'Éternel. Et cette gloire tellement puissante, tellement grande. Alléluia. Il voit cette gloire alors que physiquement il est au bord de ce fleuve, le Kébar. Alléluia. Et que physiquement, naturellement, rien ne laisse présager cette gloire qui arrive. Cette gloire qui arrive. Alléluia. Et le prophète, alléluia, il a une vie particulière. Parfois, Dieu l'oblige Dieu le rend muet. Dieu le rend muet. Dieu lui ordonne de se taire. Dieu lui ordonne de ne pas apparaître. Alléluia, un prophète, il ne se lève pas quand il veut. Il ne parle pas quand il veut. Et il ne dit pas ce qu'il veut. Alléluia. Et il faut faire très attention. Parce que la parole d'un prophète peut devenir parole de Dieu. Parce qu'il y a des prophètes qui sont appelés depuis le ventre de leur père. Depuis le ventre, alléluia, avant même la conception. Et ceux-là, ils sont différents des prophètes qui sont déjà dans le temple. Vous savez, lorsqu'un prophète se lève et qu'on parle par exemple d'Ézéchiel, d'Ézéchias, on parle de ces prophètes, eh bien, il y avait des prophètes en ce temps-là. Et on voit même un épisode dans la parole de Dieu où il y a 400 prophètes qui ont dit une certaine chose. Mais il y en a un, par contre, qui a dit le contraire. Alléluia. Et il a dit, je ne dirai que ce que l'Éternel me dit de dire. Alléluia. Il y a des prophètes dans le temple, mais très souvent quand le réveil arrive et quand Dieu a prévu de faire quelque chose de nouveau et d'exceptionnel, eh bien très souvent, il prépare des prophètes qui sont à l'extérieur. Et lorsque ces prophètes viennent, alléluia, pour établir la mission, pour établir le ministère, pour établir l'œuvre, eh bien très souvent, ils trouvent l'opposition des prophètes qui sont déjà sur place. Et qui vont lui dire, mais nous on parle depuis longtemps, toi d'où tu sors? Est-ce que la parole de Dieu a quitté nos bouches pour venir maintenant rentrer dans la tienne? Est-ce que c'est que de ta bouche que la parole de Dieu sort? Alléluia. La vie du prophète est particulière. Alléluia. Ces prophètes-là ont vécu beaucoup de déboires, beaucoup de déconvenus, mais ils ont été protégés par l'Éternel. Certains ont été mis dans des citernes, d'autres ont été maltraités, emprisonnés. Alléluia. Mais ils sont la parole de Dieu pour un moment donné. Ils sont le message de Dieu pour un moment donné. Et tous ceux qui ont croisé des prophètes, nous voyons la vie de Saül par exemple, Saul, à un moment donné, Saul, eh bien, il lui est annoncé qu'il va rencontrer une troupe de prophètes et qu'à ce moment-là, il va se mettre à prophétiser avec eux. Il va se mettre à prophétiser avec eux. Et c'est là que l'on voit que l'onction, elle est contaminante. L'onction, elle est contaminante, elle est transférable. Alléluia. Elle est communicable. Alléluia. Et nous voyons que Saul s'est mis à prophétiser et les gens se sont demandé, mais est-ce que Saul est devenu prophète? Il n'était pas prophète, il était simplement en contact avec un prophète. Et le contact d'un prophète doit forcément être un signe. Parce que lorsque l'on voyait le prophète arriver, on demandait, est-ce que c'est un bon présage ou un mauvais présage? Parce que le prophète, il n'apparaît pas par hasard. Et si vous avez eu la chance de croiser un prophète, eh bien sachez que c'est Dieu en personne que vous avez croisé. C'est l'Éternel qui l'a voulu ainsi. C'est l'Éternel qui l'a voulu ainsi. Ce n'est pas nous qui organisons le royaume de Dieu. C'est Dieu qui organise son royaume comme il veut. Alléluia. Mais pour ceux qui ont reconnu le prophète, leur vie a changé. Pour cette veuve de Sarepta, le prophète s'est arrêté chez elle. Il a eu il a mimé, alléluia, le fait de tester, de voir si cette femme, elle croyait en Dieu et elle révérait vraiment le moyen, l'instrument que Dieu avait envoyé, si vraiment elle voyait Dieu au travers de lui. Et il lui a dit, mais qu'as-tu dans ta maison? Elle lui a dit, mais je n'ai qu'un peu de farine et un petit peu d'huile. Je vais faire ce dernier gâteau, mon fils et moi, on va manger et ensuite nous mourrons. Mais le prophète a changé la destinée de cette femme. Le prophète a changé la destinée de cette femme. Alléluia. Elle l'a mis en premier, l'homme de Dieu. Elle a mis en premier le serviteur de Dieu. Elle a mis en premier ce que Dieu voulait qu'elle mette en premier. Et Dieu l'a vu et Dieu l'a récompensé. Et le prophète a dit, il ne manquera plus d'huile ni de farine chez toi. L'huile ne s'arrêtera pas de couler chez toi. Alléluia. Alléluia.
que l'on puisse comprendre la manière de fonctionner ce soir, que l'on puisse comprendre l'identité du prophète, que l'on puisse comprendre que le prophète, il est au service de Dieu, pas de l'être humain. Lorsque vous êtes en contact avec un prophète, c'est pas pour prendre ce que vous voulez, pour demander ce que vous voulez, pour ceci, ce n'est pas pour cela. C'est que le Seigneur vous visite et il vous donnera exactement ce dont vous avez besoin. Il vous donnera pas autre chose. Dieu n'est pas à notre service, nous sommes au service de l'Éternel. Nous ne sommes pas le créateur de Dieu, nous sommes la créature de Dieu. Et chaque élément a sa place. Chaque élément a sa place. Alléluia. En général, celui qui a l'appel de prophète ou de prophétesse n'y va pas gaiement. Parce que c'est un appel qui est particulier, c'est un appel qui est un sacrifice en lui-même. Alléluia. Alléluia. Je parle à des personnes prophétiques ce matin. Je parle à des personnes qui vont comprendre que parfois on a maltraité un prophète, et on a la récompense qui va avec. Si l'Éternel a dit que celui qui offre un verre d'eau à un prophète en qualité de prophète reçoit la récompense du prophète, eh bien cela veut dire que celui qui maudit, qui maltraite, qui parle mal, qui maltraite un prophète, eh bien il aura la récompense qui y est associée. Et cela, ça s'attache à la parole qui est celle des semailles et de la moisson. Des semailles et de la moisson. Tout ce que l'on sème, on le récolte. On le récolte. Alléluia. Que le Seigneur, alléluia, puisse ouvrir l'entendement de quelqu'un ce matin pour comprendre. Alléluia. Que lorsque le Seigneur veut intervenir dans la vie de quelqu'un, ce n'est pas pour son mal. C'est pour guérir des choses qui étaient malades. C'est pour mettre de l'huile, un baume sur une plaie. C'est pour te rappeler de comment tu as traité ce prophète, cette prophétesse, et qu'aujourd'hui tu vois des choses et tu cours partout dans des ministères et tu demandes ci et tu demandes ça. Mais l'Éternel est un Dieu de justice. L'Éternel est un Dieu d'équité. Alléluia. Quelqu'un comprend aujourd'hui la source de certains ennuis. Alléluia, Santura Bakashente. Le prophète, c'est le seul en qui on doit avoir confiance. Si on ne croit pas en un prophète, on ne recevra rien de ce prophète. C'est ce qui s'est passé lorsque Jésus est allé dans sa patrie, dans sa contrée, dans son petit village. Eh bien là, il n'a pu faire aucun miracle. Parce que, alléluia, le prophète, alléluia, il représente Dieu sur la terre. Alléluia. Le prophète porte des choses parfois très difficiles à porter. Certaines fois, il est rendu muet par l'Éternel. D'autres fois, immobile. Et parfois, on lui ordonne de vivre parmi les ronces, les épines et parmi les scorpions. Alléluia. C'est Dieu qui l'a choisi ainsi. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Mais le prophète est avant tout un moyen de délivrance. Le prophète, la parole de Dieu dit que par un prophète, Israël a été gardé. Israël a été gardé. Et si l'on voit de quoi Israël a été gardé, ce n'était pas forcément de l'ennemi, ce n'était pas forcément de Satan ou du diable. C'était de Dieu. Parce que Moïse s'est érigé en intercesseur pour Israël. Et bien des fois, il s'est érigé, il s'est mis entre Dieu et le peuple pour éviter que la sentence ne tombe sur le peuple, pour éviter que qu'ils ne récoltent le résultat du comportement que le peuple avait. Alléluia. Que le Seigneur nous aide, ce matin à comprendre que le prophète est un message à lui tout seul. Et s'il est le moyen appointé par Dieu pour vous délivrer, pour vous guérir, pour apporter une solution à vos vies, eh bien la façon dont vous le traitez est très importante. Alléluia. Que l'Éternel nous aide ce matin. Et nous voyons par exemple que c'est à partir de ces 50 années que le deuxième ministère d'Ézéchiel s'est manifesté. Et en parlant de ces 50, j'ai eu un songe une fois lorsque j'ai vu une dame qui était venue pour faire l'évaluation de ma vie, de celle de mes enfants et de ma maison. Et j'étais dans une grande maison
avec une paillote dehors et j'étais assise sous la paillote avec cette dame qui était là pour faire cette évaluation et je voyais mes enfants qui étaient grands et à cette époque-là, eh bien, j'étais privée de mes enfants. Oui, j'étais privée de mes enfants parce que j'avais été internée à tort en psychiatrie comme je ne voulais pas cacher et j'ai vécu des moments difficiles. Et c'est vrai que parfois on voit quelqu'un sourire, mais c'est la joie de l'Éternel qui déborde de moi, qui me remplit et qui m'empêche finalement d'être forcément sensible à tout ce qui m'entoure ou à ce que je peux traverser. Et c'est ainsi que l'on pense à cette pensée où l'Éternel a dit « Je rendrai ton front dur comme de la pierre, comme du diamant. Hein. » Parce que effectivement, nous ne sommes pas épargnés, tout comme les autres personnes, mais ce qui fait la différence, c'est la force, la puissance avec laquelle nous traversons ces choses, la confiance, la foi avec laquelle nous traversons ces situations, ces circonstances, qui ne sont que temporaires finalement, qui sont temporaires, alléluia. Et nous voyons que dans ce rêve, en fait, je voulais demander à cette dame des choses que je pensais qu'il fallait demander, mais c'est comme si le Seigneur me disait, c'est bon, ces choses-là, je te les ai déjà accordées. Maintenant, passons à autre chose, demandons d'autres choses, allons dans d'autres niveaux, ayons une autre perspective. Alléluia. Et j'ai rédigé moi-même le rapport parce que je me disais que les fois d'avant, ils avaient rédigé des rapports qui n'étaient pas conformes. Et cette fois-ci, je disais, ben, c'est moi qui rédigerai ce que l'on s'est dit, la teneur de nos échanges. Et à la fin, je devais mettre son nom pour qu'elle puisse juste signer. Et quand je lui ai demandé son nom, elle m'a dit, je m'appelle Cinquantaine. Et je lui ai redemandé une deuxième fois, j'ai dit pardon, et elle a répété, je m'appelle Cinquantaine. Et il faut savoir que 50, c'est un chiffre très symbolique parce que tous les 50 ans, toutes les 50 ans, eh bien, le peuple d'Israël devait libérer les esclaves, devait renvoyer libres les esclaves, devait rendre les terres à ceux auxquels il les avait prises. Et c'est un moment très important. Ce chiffre 50 est très important. Je parle à quelqu'un ce matin, certainement qui se reconnaîtra, qui comprendra le message que l'Éternel est en train de lui passer. Et peut-être que tu as vu ces 50 années arriver sans voir une bribe d'accomplissement de ce que l'Éternel t'a promis. Et peut-être que tu ne vois pas du tout et que tu as l'impression que cette limite des 50 ans, ben, c'est la fin et que finalement, est-ce que ça va s'accomplir? Est-ce que la parole de Dieu, cette prophétie dont il est dit dans la parole de Dieu que si elle tarde, attends-la. Si elle tarde, attends-la parce que c'est une prophétie dont le temps a déjà été fixé par l'Éternel. Fixé par l'Éternel. Alléluia. Et donc, ces 50, par exemple, représentent les 50 jours qui ont eu lieu après la Pâque et il y a eu cette effusion du Saint-Esprit. Alléluia. Et oui, et cette Pentecôte, cet esprit que l'on attendait avec tellement d'attente, avec tellement de... Et c'est aussi la révélation de ce qu'est l'Église, de ce qu'est, alléluia, ce temple merveilleux que l'Éternel lui-même édifie, que Jésus-Christ lui-même construit, son Église, son épouse, sa bien-aimée, sa fiancée dont il prend soin et dont il est le garant. Alléluia. C'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Ce matin, cette parole d'encouragement, cette parole de réconfort, cette parole vraiment qui arrive certainement à point nommé dans la vie de quelqu'un qui voit ses 50 ans arriver et qui se dit mais je comprends pas, j'avais pourtant reçu que j'étais ceci, que j'avais tel appel, que je ferais ceci, que je verrais ces choses-là et je ne les ai pas encore vues, mais comme dans la vie d'Ézéchiel, l'Éternel lui a donné un deuxième appel, comme si de cendre il a fait ressurgir cette gloire, et il a monté Ézéchiel au ciel pour lui montrer cette gloire du second temple, cette gloire qui dépassera celle du premier temple, alléluia, cette gloire inimaginable, alléluia. Dieu est lié à ses prophètes. Alléluia, le ministère prophétique, c'est le tout premier qui apparaît dans la parole de Dieu et c'est celui qui va clôturer et qui va faire l'apothéose, on le voit dans l'Apocalypse, ce ministère prophétique qui est en train de revenir, alléluia, et qui doit trouver sa place, alléluia. Alléluia, un ministère très combattu, un ministère contesté, un ministère questionné,
Mais peut-on questionner Dieu? Peut-on remettre en question Dieu? Peut-on, alléluia, contester avec Dieu? Job a dit, l'homme ne peut pas contester avec son créateur, et Job a essayé, et moi-même j'ai essayé plusieurs fois de dire, mais Seigneur, on peut plutôt se faire comme ceci, mais là tu vois bien. Et quand l'Éternel prend la parole pour conclure, eh bien tout le monde se tait et tout le monde tombe d'accord. Alléluia. L'Éternel reste Dieu. L'Éternel reste Dieu et il nous a parlé aujourd'hui. Il nous a parlé pour que nous comprenions comment fonctionne le ministère de prophète et de savoir que le prophète ne s'explique pas toujours. Il donne des directives parfois qui peuvent paraître saugrenues, qui peuvent paraître étonnantes, qui peuvent choquer l'entendement. Certains dans la parole de Dieu ont même reçu l'ordre de ne pas dire ce qu'ils ont pu voir, ce que l'Éternel a pu leur dire, ce que l'Éternel a pu leur exposer, parce que ce serait incompris. Et parfois, c'est pour cela que certaines choses ne se donnent pas à tous, Ça reste des choses consacrées, ça reste des choses que l'Éternel seul a le droit de donner l'aval aux prophètes pour les libérer, pour les rendre publics. Alléluia. Et il y a certaines choses qui ne seront pas rendues publiques jusqu'à la fin, parce que c'est du domaine de l'Éternel et que c'est l'Éternel qui sait ce qui doit être dit ou pas. Ce matin, je sais que dans tout ce qui a été dit, il y a de tout. Il y a à boire, il y a à manger, il y a la restauration, il y a la guérison, il y a la délivrance, il y a la solution, il y a la réponse à certaines prières, à certains questionnements. Chacun y trouvera ce que l'Éternel a prévu pour sa personne. Que l'Éternel soit béni, que l'Éternel soit glorifié et que vous soyez en paix. Et si vous avez eu une altercation, si vous avez à un moment donné peut-être négligé un prophète, une prophétesse, c'est le moment de demander pardon à Dieu et peut-être de demander à ce prophète le pardon afin qu'il prie pour vous, et qu'il vous libère de ses actes. Et parfois, vous l'avez peut-être même fait, pas forcément devant le prophète, mais dans son dos. Et malheureusement, vous en avez peut-être récolté les fruits. Eh bien, sachez que l'Éternel est un Dieu du deuxième temple. L'Éternel est un Dieu de deuxième ministère. L'Éternel est un Dieu de deuxième chance. L'Éternel est un Dieu de grâce. Alléluia. Et ça peut paraître incompréhensible, mais l'Éternel est bien un Dieu de grâce. Et ce matin, la grâce entre dans vos maisons. La grâce pour repartir à zéro et tout recommencer, comme dit ce chant. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro et repartir en héros avec Jésus pour berger. Que ce soit votre portion ce matin. Que la compréhension, l'entendement vous soit donné. Que personne n'aille questionner un prophète parce qu'il ne peut pas tout expliquer et il n'a pas l'ordre de tout expliquer. Alléluia, il a l'ordre de faire exactement ce que l'Éternel lui a ordonné de faire. Ce n'est pas toujours facile. Alléluia, mais il est porteur de bonnes nouvelles pour qui sait y puiser de bonnes nouvelles. La parole de Dieu dit que de son bon cœur, l'homme bon tire de bons trésors. Mais de la même manière, l'homme méchant tire des mauvaises choses de son mauvais cœur. Alors tout vient du cœur. Ce que tu veux ce matin, ce que tu attends de l'Éternel, si c'est quelque chose de droit, de juste, de bon, eh bien l'Éternel te l'accorde. Par contre, si l'on vient comme Elimas, le magicien ou autre chose pour s'enrichir, pour obtenir et satisfaire des besoins, des désirs qui ne sont pas sains, qui ne sont pas alléluia, de l'ordre de ce que Dieu recommande, eh bien on n'obtiendra rien. Alléluia. D'un même enseignement, d'une même portion de l'écriture, quelqu'un peut épuiser une source de vie et pour d'autres cela peut représenter une condamnation. Alléluia. Mais ce ne sera pas votre portion au nom de Jésus. Recevez la bénédiction de l'Éternel dans vos maisons et que ce matin, votre vision du prophète, de la prophétesse puisse changer. Que vous ne puissiez pas passer à côté du moyen que l'Éternel a choisi pour intervenir dans vos vies. Et
Comme il est dit dans un enseignement que j'aime beaucoup, don't shoot the messenger. Ne tirez pas sur l'envoyé, ne tirez pas sur le messager. Parce que le message vous est destiné, c'est un message de bonne odeur, c'est un message de résurrection, de vie, de guérison, de délivrance, de libération. Alléluia, c'est un message, la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ qui transforme les situations et les vies. Soyez bénis dans vos maisons, c'était la servante de Dieu Valérie Marcel Kéza. À très bientôt.